Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir si le Arc Studio de IK Multimédia est transparent du point de vue audio. Alors, le IK Arc Studio, c'est la nouvelle machine hardware de IK Multimédia. C'est un processeur de correction acoustique qui existait déjà en version logicielle uniquement. Et là, ça y est, il y a une boîte hardware. Alors, c'est un processeur de correction acoustique un peu à la Sound ID, SonarWorks. Donc, c'est basé sur le logiciel Arc de IK Multimédia qui existe depuis de nombreuses années. Mais là, pour la première fois, on a un produit entrée de gamme à seulement 300 € environ qui peut faire ça de manière hardware. Donc, en fait, c'est un peu le logiciel embarqué dans cette boîte. Et cette boîte, elle a une particularité, c'est qu'on arrive en analogique et on ressort en analogique. Donc, ce processing numérique, forcément, il doit avant toute chose faire une conversion analogique vers numérique et une conversion numérique vers analogique. Et ça inquiète beaucoup de gens. Donc, moi, comme je suis revendeur de ce produit, je voulais tester la qualité de ces convertisseurs et on va voir ça du coup en testant un morceau que j'ai eu le plaisir de masteriser. C'est Plus fort et c'est issu du dernier EP de Luz. Je vous laisse un lien en description. Pour ce faire, on va faire 3 exemples audio. On va prendre la track originale, donc mon master. On va prendre la conversion clean de mon convertisseur ADDA de mastering, la Grimus C1, une interface à 5000 €, qui n'a même pas de préamp micro. C'est vraiment une interface USB avec très peu de pistes, juste orienté mastering, très peu de pistes et tout l'argent dans les convertisseurs. Donc, on est sur l'une des interfaces qui mesure le mieux du marché, la Grimus UC1. Donc, on va avoir la comparaison avec une carte de mastering hyper haut de gamme et hyper transparent et le Arc Studio. Ça nous fait donc 3 fichiers qu'on va comparer. À noter que je ne fais pas des mesures scientifiques. Je sais pas faire, j'ai pas les appareils, donc on va faire ça sur de la musique. Plus fort que moi, t'as trouvé la faille sans moi. Tu l'uses et tu muses, amour tumultueux, j'ai surestimé ton cœur capricieux. Plus fort que ça, tu cries, on en fait la norme. Et tu sais me maintenir, mon salut c'est la fuite. T'as déjà fermé cette porte-là. Oh, mon amour est assassin. Oh, et j'ai trop mis entre ses mains. Qu'est-ce qu'il me faut pour partir? Qu'est-ce que je fous encore là? Faut que je me tire. Qu'est-ce qu'il me faut pour partir? Qu'est-ce que je fous encore là? C'est plus fort que moi. J'encaisse et je reste comme si j'étais incassable en quête d'intensité. On ferait n'importe quoi. J'ai troqué mon âme pour du love qui n'en est pas. Mon amour est assassin. Oh, et j'ai tout mis entre ses mains. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant franchement le peu de différence qu'il y a. Je vais réécouter encore un petit peu en me concentrant sur les aigus en mettant juste un Pro Q. Alors si je me concentre vraiment sur les aigus, au-delà de 5000 Hz, je note que j'ai peut-être moins de clarté. Les S sont un peu plus prononcés, ça remonte un peu les bas niveaux, ça fait en fait un peu comme une saturation, c'est ce que j'entends. C'est hyper léger. Franchement, la double aveugle, je suis même pas sûr d'être capable d'entendre la différence. Bon, du coup, je vais conclure. Évidemment, je vous laisse juger par vous-même la qualité de ces convertisseurs en vous mettant les fichiers en format lossless. Vous allez donc avoir les 3 fichiers pour pouvoir écouter vous-même et je vous conseille vivement de faire ça à la double aveugle. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça. C'est le meilleur moyen de savoir de manière rationnelle et scientifique s'il y a une différence audible. Alors, du coup, on va conclure sur ce Arc Studio, cette formidable machine. Donc, avant de conclure sur ces convertisseurs ADDA, ces outils de correction acoustique, attention, vous pouvez faire plein de bêtises avec, il faut quand même faire gaffe. Moi, je trouve que ça peut rendre une écoute assez mauvaise.
Donc il faut quand même faire attention à comment on l'utilise. Potentiellement on peut ne traiter que le bas du spectre avec, c'est un moyen de ne pas faire trop de bêtises. Au-dessus, dans le médium et les aigus, c'est un peu plus risqué, donc à voir. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette machine, elle se vend hyper bien en ce moment. J'en ai pas mal, par exemple, qui l'ont utilisé sur des Yamaha NS10. Je sais qu'à Soda Sound, ils adorent mettre SonarWorks sur leur NS10. Ils jurent que par ça, ils le mettent sur tout le spectre. Et ça a inspiré par exemple Perceval Carré qui en a acheté un pour ses NS10 à lui et il adore. Bon, revenons sur les ADDA. Pourquoi je vous ai fait cette vidéo? En fait, les ADDA, moi, ma théorie un petit peu, c'est qu'on est à l'épaule de la courbe. Donc il y a une courbe de qualité des convertisseurs ADDA, donc des DAC, mais aussi des ADC depuis 30-40 ans, depuis l'existence des DAC. Je pense que ça y est, la course, elle est finie. Tous les DAC se ressemblent. Franchement, je vous dis ça alors que j'ai dépensé 5000 € dans des convertisseurs, mais je crois que ça y est, les DAC bien conçus, donc même sur des cartes son franchement entrée de gamme à 300 €, pour entendre la différence, eh ben, faut y aller. Il y a des différences, évidemment, elles se mesurent, etc. Mais je pense que bien souvent, c'est en dessous du spectre audible. Donc, ça reste important, évidemment, des bons convertisseurs. Moi-même, j'ai dépensé beaucoup d'argent dedans, mais je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions dessus. Il ne faut pas se refuser l'achat d'une machine en pensant que la conversion à DDA va faire du mal. C'est pour ça que ce Arc Studio, j'ai vu quelques personnes qui disaient que c'était dommage qu'il n'y ait pas d'AES-EBU ou de SPDIF dessus pour arriver en numérique et ressortir en numérique. Donc éviter comme ça des conversions. Mais je pense que la question, elle n'est pas là. Il y a toujours des compromis à faire dans un appareil audio. Et franchement, à ce prix-là, une machine aussi transparente, c'est juste incroyable. Donc je vous l'ai dit, on est arrivé à l'épaule de la courbe. Les différences aujourd'hui sont minimes. Et ce que je vous dis, eh ben, ça vient de ce test, mais aussi de plein d'autres choses. J'ai entendu des constructeurs dire que ça y est, les puces maintenant de DAC ne valent plus rien. Les puces haut de gamme, ça n'existe plus. Elles valent toutes très très peu cher. Et on sait construire des jolis plans autour de ces puces, bien intégrer ces puces avec des chemins d'entrée et de sortie qui sont hyper quali. Donc ça y est, tous les convertisseurs se ressemblent. Aussi, quand on voit les mesures de Audio Science Review sur tous les DAC du marché, franchement, on voit peu de différence dans le domaine audible. Les DAC qui mesurent mal, ça reste quand même beaucoup moins important comme différence que d'une enceinte à l'autre. Donc voilà, ne nous posons plus trop de questions aujourd'hui sur la qualité des convertisseurs. En tout cas, si on achète une machine bien construite comme celle-là, je pense qu'on peut faire confiance sur la transparence. Et ce qui est sûr et certain, c'est que combien même il y a une petite différence audible quand on passe dans cette boîte Arc Studio au niveau des ADDA, et ben cette différence, cette éventuelle perte, je pense qu'elle est infiniment plus basse que le gain qu'on peut potentiellement avoir avec un processeur acoustique. Donc, si le Arc Studio vous intéresse, je vous invite à aller sur ma boutique coolkidsaudio.com. C'est là que vous allez la trouver au meilleur prix. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur cette machine pour vous dire ce que j'en pense, parce qu'à vrai dire, ces processeurs acoustiques, SoundID, SonarWorks, Arc, je sais pas trop quoi en penser. Des fois, ça fait des miracles. Franchement, ça fait des miracles. Et des fois, ça fait des catastrophes. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour vous donner mon avis, vous donner mes petites recommandations et aussi vous donner mes questionnements existentiels qui continuent d'avoir sur ces machines qui m'étonnent. Parce que franchement, le cas des NS10 hyper processés, moi, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit, ah ouais, en fait, on peut vraiment aller loin avec ces trucs. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi agressif dans un traitement et quand même que ça marche bien. Bref, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Si vous voulez faire appel à mes services en mastering, je vous laisse le lien vers mon site boringvicmastering.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.